Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui c'est parti pour une recette que je n'ai jamais faite, mais vous savez, des fois quand on ouvre Google, on tombe sur des recettes et ben j'y allais, hop, j'essaye celle-là. Donc c'est un lemon cake façon Starbucks avec des graines de pavot. Alors, la recette se fait dans un moule à cake. Moi je vais faire dans le moule napolitain de chez Demain, le nouveau Aura. Donc là il y a 15 empreintes. Un moule à cake c'est un seul. Donc j'ai fait le calcul. La capacité du moule à cake par rapport à la capacité de toutes les empreintes. Donc j'ai multiplié par 1,5 fois. Voilà, donc j'ai calculé mes capacités, mes quantités comme ça. Alors on va déjà démarrer avec 220 g de sucre. Normalement j'aurais dû en mettre 300, mais je mets toujours moins de sucre dans mes recettes. On va voir ce que ça donne. Avec 3 œufs. Voilà. Et je les bats au batteur jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux et que la préparation blanchisse. Bon voilà, c'est mousseux et blanchi. J'ai rajouté un œuf, j'avais oublié de le rajouter en multipliant mes quantités. Donc ensuite, je mets combien de citron? Je mets 2 zestes et demi de citron. Donc j'en ai déjà zesté. Alors j'en mets 3 moi, parce qu'ils sont petits, moi les miens. Donc, il faut quand même que ça soit au citron. J'en ai déjà zesté 2 pour aller plus vite. Voilà, je prends ma petite râpe double trou. Alors, moi, j'ai pris des petits trous. Voilà, en faisant attention de ne pas mettre le blanc. C'est ce qui rend amer. Voilà. Hop, un petit coup de spatule derrière. Donc je mets le zeste des citrons. Donc 2,5 ou 3 suivant la grosseur. Ensuite, j'ajoute le jus de citron. Alors là, je fais 2 jus de citron. Donc j'en ai déjà fait un. Voilà, je presse mon jus parce que c'est des petits. Au lieu de mettre 1,5, j'en mets 2. Voilà, quand vous pressez le citron, là, il n'y a plus rien. Encore un. Voilà, et il n'y a pas de pépins. Voilà, le jus de citron. Et je mets aussi la crème, 150 ml de crème. Voilà, je mélange tout ça à la spatule. J'essuie un petit peu mon tapis. Voilà, je mélange tout ça à la spatule délicatement. J'ai fait fondre aussi le beurre. Donc le beurre, j'en ai mis 110 g. Donc je le fais fondre dans mon bol micro-ondes avec le couvercle en silicone, pas d'éclaboussure. Et je le fais fondre sur la fonction décongélation. Et il faut qu'il soit fondu et froid. Voilà, donc ça c'est mélangé. Maintenant, je mets donc 285 g de farine et un sachet de levure chimique que je mélange. Voilà, et je le verse dans ma préparation. Voilà, tout est mélangé. Alors j'ai changé de spatule aussi, j'ai pris la spatule haute température qui était un petit peu plus large. Bon, après on s'adapte. Et maintenant je rajoute mon beurre fondu froid, qui était même en train de se refiger. Voilà, je mélange le tout. Et maintenant, je vais rajouter des graines de pavot.
Voilà, ça se trouve comme ça. Mais ça, on peut en mettre aussi sur le dessus des petits pains. Enfin bon, voilà, on peut s'en servir dans plusieurs... Alors, c'était une cuillère à soupe. Alors, je vais voir, je vais déjà en mettre une. Mais comme j'ai fait 1 fois et demie la pâte, allez, j'en mets 1 et demie. On verra bien ce que ça donne, si on a assez. Bon, ça va, je pense que ça devrait aller. Voilà, le mélange de la pâte est fini. Donc maintenant, je vais verser ça dans mes empreintes de moule napolitain. Alors, je vais vous dire comment je vais faire. Soit à la cuillère, j'essaye et je vous montre après. Bon, alors, j'ai trouvé avec la louche, la petite louche, c'est impeccable. Voilà. Et la petite spatule. Alors, évidemment, vous trouvez tout ça hein, sur la boutique ou sur le catalogue Guy Demar. Ce sont des ustensiles qui sont très pratiques. Bon, à part, si j'en mets partout, ça, c'est pas de la faute des ustensiles. Hein. C'est de la faute de celles qui utilisent les ustensiles. Bon, alors, pour l'instant, j'en mets une louche dans chaque empreinte. Comme ce sont des cakes, c'est pas grave, ils peuvent monter en hauteur, on va pas les empêcher de gonfler. Et je viens de préchauffer mon four à 160 degrés, comme ça il chauffe le temps que je remplisse mes empreintes. Alors après, bah, quand ça déborde comme ça, comme moi je fais, bah, voilà un petit coup de spatule, on rentre tout dans les empreintes. Et voilà, c'est bon. Les quantités vont très bien. J'ai essayé d'équilibrer un petit peu. Il n'y en a pas de trop. Donc, 1 fois et demie la dose pour les 15 napolitains. Sinon, pour un cake, voilà, je vous redonnerai les quantités. Regardez, impeccable. Donc, je vais tapoter ma plaque pour bien égaliser. Normalement, pour le moule à cake, c'est 1 heure à 160. Moi, je vais déjà mettre 30 minutes. Et je verrai en les piquant si c'est assez cuit ou pas. Voilà, donc c'est des gâteaux que j'ai jamais goûté, enfin que j'ai jamais fait. Alors comme c'est vendredi, cet après-midi c'est retrouvailles avec des copines, donc elles vont servir de cobaye comme d'habitude. Je vais donc démouler mes petits lemon cake Starbucks. Pas facile à dire. Hein. Voilà, c'est un petit gâteau citron, graines de pavot. En fait, ça va très bien ensemble. Regardez, regardez comme ils sont beaux. Et ils sont moelleux. Normalement, ils doivent être bons. Bon, verdict ce soir, hein, quand les copines vont écouter. Donc, je vais essayer de lui faire un petit glaçage, comme dans la recette, un petit glaçage avec du sucre glace et un petit peu de jus de citron. Voilà, ils ont l'air très moelleux. Donc, je finis de démouler. J'ai préparé mon petit glaçage avec du sucre glace et je mets vraiment quelques gouttes de jus de citron au fur et à mesure. Il faut qu'il soit ni trop liquide pour pas qu'il coule, ni trop épais. S'il est trop épais, on rajoute du jus de citron. S'il est trop liquide, on met un petit peu de sucre glace. Alors moi, je l'étale avec la spatule. Voilà, je voulais faire un essai avant parce que vous savez, moi, je fais souvent les gâteaux pour une première fois. Donc, j'aime bien faire un essai avant de... Voilà. Alors, sur les gros cakes, ils en mettent surtout le dessus du cake. Mais bon, après, ça fait peut-être un peu sucré. Moi, je préfère le mettre comme ça, juste au centre. Voilà, avec la petite spatule coudée, bien sûr. Tout ça, c'est... On s'en sert tous les jours. Voilà. Bon, voilà, tout est prêt. Ils sont beaux ou pas? Alors, si vous aimez ma recette, n'oubliez pas, un petit j'aime, un petit partage. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Ça devrait être bon. Résultat ce soir. Bon voilà, les petits cakes sont prêts à partir pour le goûter de cet après-midi, ainsi que des petits oursons façon lu à la fraise. Regardez comme ils sont beaux. Allez, à ce soir. Avant de mettre la vidéo que je viens de voir, que je n'ai pas mise depuis le mois d'octobre, vous pouvez la faire sans problème. Donc j'ai dit 30 minutes de cuisson, vous pensez bien à vérifier avec un petit pic pour voir si c'est bon. Bon ben voilà. Je vous donne la recette ce soir.